Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, dernier vlog à Bordeaux, puisque je m'en vais dans l'après-midi en direction de la Dordogne pour retrouver des amis et les animaux, comme je vous l'avais dit, je pense, la dernière fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis le dernier vlog? Bon, d'abord, je suis allée à la plage, c'était génial. En semaine, la plage, il y avait absolument... Là où je suis allée, j'aime bien aller à Lacanau, mais alors du coup, je marche. Et à un moment, je me suis retrouvée en fait complètement seule sur la plage, c'était génial. Alors, du coup, j'ai pu me baigner toute nue, hein, voilà. Et parce que oui, je pense pas que c'était une plage naturiste, mais bon, quand il y a personne, on s'en fout complètement. Je me suis fait bronzer et nouvelle nouveauté, pour une fois, j'ai mis on va dire du pchit écran total, etc. Parce qu'en fait, moi, je mets jamais de choses comme ça, j'en ai jamais mis. D'où les ravages sur ma peau. Bref, donc, du coup, j'ai pas pris de coup de soleil. Alors, j'ai bronzé, mais j'ai pas pris de coup de soleil. C'est voilà, j'ai passé tout l'après-midi là-bas. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai médité, j'ai fait un peu de yoga. Voilà, bref, une après-midi à la plage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Alors, du coup, j'ai fait une petite découverte grâce à un copain qui m'a fait découvrir ce truc-là. Alors, ce truc-là, alors ça va peut-être faire du bruit avec le micro, je ne sais pas, c'est du poivre, mais pas du poivre, en fait, pas vraiment du poivre. Vous savez, comme il y a certaines baies, on dit poivre de, par exemple, le poivre du Sichuan, en fait, c'est une baie, mais c'est pas du poivrier, en fait, c'est une autre type de baie, c'était très bon, hein, d'ailleurs, voilà. Mais là, c'est du poivre, pareil, qui n'est pas du poivre, c'est une baie, du poivre de Timut. Alors ça vient, c'est originaire du Népal, peut-être qu'on en cultive ailleurs dans le monde. Mais alors c'est très... j'adore. Donc du coup je suis allée en acheter à la boutique où il m'avait fait tester ça. Alors comment vous dire? En fait vous prenez un grain, puis vous le croquez. Et alors là c'est hyper étonnant. C'est-à-dire ça a un goût, une odeur déjà, et un goût extrêmement... fort d'agrumes, un peu comme du pamplemousse poivré en fait. C'est divin. Et alors ce que ça fait, moi j'adore la sensation que ça fait une espèce de... Ça engourdit un peu la langue, ça anesthésie un peu la langue, mais c'est vraiment très agréable. C'est pas une anesthésie, vous savez, comme avec les clous de girofle. Si vous avez mal aux dents par exemple et que vous pouvez pas voir tout de suite en fait un dentiste, juste pour avoir un petit peu moins mal, vous mettez un clou de girofle entre votre joue et la dent qui a mal et ça va engourdir, mais du coup vous n'allez plus rien sentir. Là c'est pas du tout la même chose, ça fait un peu des picotements, enfin voilà, faut vraiment essayer si vous avez l'occasion. Alors allez dans une boutique juste pour goûter un grain comme avant d'acheter, parce qu'évidemment ça peut ne pas vous plaire. Et moi je pense que je vais le tester en infusion. Peut-être avec de la mauve ou avec une plante comme ça qui va contrebalancer, je ne sais pas. Et en tout cas, bon, c'est typiquement une baie à ne pas cuire, hein, vraiment, mais à mettre peut-être à la fin d'un plat, sur une salade, mais je pense qu'avec des desserts, ça doit être très très bon avec de la... Je sais pas, moi je verrais bien ça avec de la... peut-être des poires pochées ou des choses comme ça. Enfin bon... ou de la glace, avec de la glace à la poire, à la vanille, poire, vanille et poivre de Timut. Donc ça vient du Népal et vraiment je vous le conseille. Et alors merci Alexis de m'avoir fait découvrir ceci parce que c'est très bon. Et enfin, une des troisièmes choses que j'ai fait, évidemment il y en a d'autres, c'est que hier il y avait une sorte de journée porte ouverte avec des tas d'exposants, il y avait des crêpes, des tas de trucs à manger, du bissap à boire, etc. Dans un endroit qui a été très important pour moi. Alors en fait, c'était pas dans le même endroit, mais c'est dans une association qui a été très importante pour moi, c'est l'association Récupère, qu'il y a pas mal d'années déjà. Et en fait, là, je me suis rendu compte que le temps passe très très vite. En 2008, avec quelques personnes, on était, on va dire, entre 8 et 10 au départ, j'ai participé du coup à la création de cette association qui s'appelle Récupère et qui, donc au départ, ne récupérait et ne s'occupait que de vélo. Donc c'est un atelier vélo participatif, mais très rapidement,
En fait, on s'est dit qu'il y avait un besoin sur la couture. Et alors, du coup, j'étais absolument très, très heureuse de retrouver les salariés. Alors, il y en a 2 que je ne connais pas, mais il y en a 2 qui sont là depuis le début. Le salarié qui s'occupe, un des salariés qui s'occupe de l'atelier vélo, et puis celle qui s'occupe de l'atelier couture. Et alors je me suis rendu compte qu'ils font des trucs vraiment très très chouettes. Alors ils ont dû déménager en 2020 puisque le bail qu'ils avaient, qu'on a eu au départ en 2008 en fait, n'était pas un bail pérenne. Et là ils se sont, donc du coup ils ont trouvé un autre lieu un petit peu plus loin, rue Carle-Vernet, pour les Bordelais et Bordelaises, Béglais, enfin pour les gens qui habitent dans la Cube. CO 203, je crois, rue Carle-Vernet. Il faudrait donc vérifier, mais je vais vous mettre le lien de cette association. Et donc il y a des tas d'activités qui sont organisées autour de la récupération donc de tissus et des vélos, mais aussi du réemploi. Il y a plein de choses et vraiment je vous conseille d'aller les voir et allez-y de ma part, Marie, hein. Voilà. Et ça m'a fait très très plaisir de retrouver ces gens, de voir qu'en fait, 14 ans après le début, la dynamique est toujours et encore plus, j'allais dire. Et vraiment, c'était vraiment super. J'ai adoré l'après-midi que j'ai passé là-bas. En plus, après, il y avait un concert. Enfin bon, c'était vraiment super. Moi, j'arrête pas de dire vraiment super, chouette et tout, mais il y a peu de qualificatifs pour transmettre en fait les sentiments et les émotions que j'ai eues hier et que j'ai toujours en fait encore aujourd'hui. Et à l'idée de penser que je m'en vais ce soir de Bordeaux, où j'y ai passé là vraiment une grosse semaine super, j'ai un petit pincement au cœur, j'ai un peu la nostalgie finalement de cette ville, ce que j'avais pas eu la première fois du tout, j'étais revenue. Et là vraiment... alors j'avais un vélo de courtoisie prêté par mon copain qui m'accueille en fait dans son appartement. Et franchement, Bordeaux, un vélo, les associations, là je suis encore allée au marché ce matin et vous voyez le fait de vous marchez comme ça dans le marché du coup, et là vous entendez plein de langues différentes, il y a une mixité de population, une densité et une mixité de population qui est vraiment, moi qui me remplit de joie, que j'aime énormément et ça me manque. En fait, je me suis rendu compte que ça me manquait énormément. Alors j'aime beaucoup la campagne aussi. J'ai l'impression que mes moyens financiers ne peuvent que m'ouvrir, on va dire, la possibilité d'acheter une maison pour avoir un jardin, etc. à la campagne, parce qu'actuellement, clairement, j'ai pas les moyens d'habiter à Bordeaux, mais ça me manque en fait, ça me manque énormément, beaucoup plus que, en fait, de me rendre compte que ça existe. J'avais oublié à quel point je prenais plaisir à vivre là. Et alors, ce serait peut-être pas Bordeaux, ce serait peut-être une autre ville, une autre grande ville, avec un brassage de population. Moi, ça me plaît, ça, en fait. Vraiment, il y a des gens qui n'aiment pas le brassage, vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas tout ce qui est étranger. Et en fait, moi, j'aime... Alors, je ne veux pas dire j'aime l'étranger, c'est complètement idiot de dire ça, mais en fait, j'aime le côté où tout est possible, où au même endroit... mais des tas de personnes différentes vivent une expérience commune. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Le fait d'être avec cette association, ça m'a rappelé des tas de souvenirs, les hauts. On a eu des hauts, on a eu des super moments, puis les bas, parce qu'il y a eu des bas, mais en fait, je me rends compte que personne n'est indispensable et que finalement, il y a toujours, quand un projet en fait, associatif tient le coup, quand il est vraiment important, il y a toujours des gens pour renouveler en fait les bonnes volontés et vraiment c'est formidable quoi. Je crois que les êtres humains peuvent faire les pires choses qui existent sur Terre. Mais des fois, il y a des êtres humains qui font des choses formidables, qui sont pas forcément, on ne résout pas le problème de la faim dans le monde, le problème des guerres, le problème de tout ça, mais qui, à quelques-uns, à un moment donné, se mettent ensemble et font fonctionner leur cerveau en symbiose, en coopération, et finalement
font des choses très très utiles parce que là, à la journée porte ouverte là, de récupère, enfin c'était pas vraiment la journée porte ouverte, mais il y avait un nom, voilà, c'était une activité spéciale de découverte de tout ce qui se passait autour. Bah, en fait, on se rend compte que là aussi, il y a un vrai brassage de population. On n'est pas dans... vous savez, les fameux bourgeois bohèmes qui viennent faire réparer leur vélo ou participer à un atelier couture. C'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment des gens populaires, enfin des gens populaires. C'est vraiment des gens de tout milieu qui se retrouvent ici à échanger des savoirs, à échanger des compétences, à participer ensemble à quelque chose, à faire de la cuisine ensemble, à se parler, à se découvrir. Et je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut... aller au-delà en fait des a priori qu'on a sur les autres et quand ça se passe bien, vraiment c'est beau, quoi. Alors je vais aller ce soir, effectivement j'ai un petit passement au cœur, j'en ai même un peu les larmes aux yeux pour tout vous dire de partir d'ici. Mais je sais que ce soir, je vais rejoindre des personnes qui sont exactement dans cette dynamique-là, mais cette fois-ci à la campagne. Et donc, le prochain vlog, ce sera à la campagne, alors accompagné de paons, de poules, d'agneaux, etc. J'essaierai de faire des petits films pour les insérer dans le prochain vlog. Et puis voilà. Bon, et ben moi, oui. Alors, je sais pas si je l'ai dit. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et aujourd'hui, j'ai officiellement 51 ans, donc je rentre dans ma 52e année, comme dirait l'autre. Et ben, je suis très très heureuse de le fêter ce soir en Dordogne, entourée de personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration et je crois beaucoup d'amour, en fait, tout simplement. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!